fait environ 10 ans que j'ai rencontré Jacques Lours à Triel et que nous avons mis ensemble en place ce nouveau secteur d'activité que nous appelons les classes culturelles. Et c'est le terme pour moi d'un long cheminement. Parce que dès le début de ma carrière comme enseignant de théâtre à l'université d'Aix et en même temps homme de théâtre par des mises en scène et des jeux d'acteurs, j'ai tout de suite été préoccupé de ce que pouvait être la pratique du théâtre par les jeunes. Et à quelles conditions la pratique du théâtre pouvait pour les jeunes être véritablement utile. Et en même temps, je suis convaincu qu'elle peut l'être véritablement et être pour eux un moyen très essentiel, très profond dans leur expérience de se former, de se développer, de trouver leur place dans un groupe, dans une société, bref, de se socialiser, de devenir des adultes. J'avais, avant même de me lancer dans cette préoccupation-là, déjà beaucoup travaillé dans des stages dans la région d'Avignon avec Amélie Grand, directrice des Hivernales d'Avignon. Et nous avions lancé une opération qui s'appelait Stage avant-première festival, dans laquelle des amateurs et des professionnels de théâtre s'intéressaient justement à la relation du théâtre avec le public. Et à travers cette relation publique aussi sur les formes de théâtre qu'on pouvait envisager de développer ou non à travers les activités de formation. Et de là est sortie l'idée, toujours avec Amélie Grand, de faire un stage que nous avons appelé acteurs, danseurs, chanteurs. Alors bien sûr, il s'adressait à des jeunes qui voulaient se former comme futurs professionnels. Donc c'était un tout autre cas. Mais déjà, nous nous étions interrogés sur le cloisonnement entre les différents arts et en particulier laisser apparaître l'extraordinaire richesse d'une pluridisciplinarité de pratique dans la mesure où elle enrichit beaucoup le vocabulaire artistique des jeunes. Et donc, entre l'acteur qui chante et qui danse, ou le chanteur lyrique, de surcroît à l'époque, qui joue du théâtre et qui danse aussi, enfin, nous avons croisé vraiment beaucoup de recherches expérimentales très intéressantes. Et c'est dans le cadre de ces stages, qui étaient en même temps un lieu où venaient travailler beaucoup de jeunes artistes professionnels qui étaient en même temps préoccupés de formation et de recherche. C'est dans le cadre de ces stages que j'ai rencontré Claire Hegen et Yves Marc, donc les directeurs du théâtre du mouvement, qui commençaient à cette époque à travailler à Triel et qui m'ont tout de suite, bien sûr, indiqué le chemin pour y aller. Et parallèlement, dans ma fonction, alors plus exactement d'enseignant, j'ai tout de suite organisé des interventions de jeunes étudiants dans les écoles, et en particulier dans les collèges. Et c'est à partir de là que progressivement s'est élaborée cette réflexion sur quelle forme de théâtre, quelle proposition de théâtre peut-on faire à des jeunes pour qu'elle leur soit utile. Sûrement pas, sauf à un certain âge, sauf quand ils ont déjà acquis une certaine maturité, sûrement pas de leur proposer de jouer du théâtre, comme on dit couramment, c'est-à-dire de travailler sur un texte. Je n'ai rien contre, bien entendu, mais ça me paraissait un peu inadapté. Et donc, progressivement, nous avons élaboré ensemble, avec mon équipe et avec les étudiants, nous avons élaboré ensemble tout un arsenal, si vous voulez, de procédures, de méthodes et aussi une théorisation de la chose. Et c'est à partir de tout ce matériau que, d'une part, j'ai été amené dans d'autres circonstances à fonder l'Association des théâtrales des jeunes en Europe. Et avec l'Association des théâtrales des jeunes en Europe, j'ai fini par arriver à Triel où, rencontrant Jacques Lours, nous avons ensemble mis en place cet important dispositif que le secteur éducatif avec ses classes culturelles. Quand on a décidé de faire revivre ce lieu, en fait, on a été devant le fait de devoir mettre en place des activités qui s'adressent à la population locale. Donc on a naturellement pensé à combler le vide qui existait en matière de propositions d'offres artistiques, notamment pour les enfants. Donc ça nous a conduit à mettre en place des ateliers. Donc on a commencé par du théâtre, des marionnettes, arts plastiques. Et ensuite, en fonction des opportunités qu'on avait en termes d'encadrement, puisqu'il fallait trouver des personnes qualifiées pour ça,
Et il fallait aussi trouver des budgets, donc ce qui n'était pas forcément facile. Donc on a enseigné la musique ensuite, donc pendant 2 ans. C'était dans quelles années ça alors à peu Alors près? on a enseigné la musique en 83, 84, donc on a dans les écoles primaires, dans 5 communes d'une part du canton, donc, et puis aussi on est allé sur la Vessière, donc vers Murat. Donc toutes les semaines, un musicien professionnel intervenait dans les écoles, et tout au long de l'année. Et on clôturait l'année musicale, on va dire, par un événement. Notamment, on a accueilli l'Orchestre régional d'Auvergne qui a donné un concert Où alors? à Vic-sur-Cerne. À Vic, oui, d'accord. Oui, ce qu'il y a de vraiment intéressant pour moi, qui vient donc de l'extérieur, dans cette aventure que nous menons en commun, c'est que nous avons quand même ici rencontré une vraie démarche associative, hein, avec l'association qui a joué à plein le jeu, si vous voulez, de la coopération. C'est-à-dire que ces classes culturelles, bon, comme je dis, elles doivent beaucoup à l'environnement, aussi à l'accueil, etc., mais elles doivent aussi beaucoup au fait que nous avons travaillé ensemble avec vraiment un objectif qui était le même, parce que nous avions vraiment la même préoccupation d'être utiles. Que nous, quand on est arrivé, on a tout de suite mis l'accent sur la nécessité d'établir des liens avec les personnes qui pouvaient vraiment faire naître le projet dans le pays. C'est-à-dire, notre intention n'était pas du tout d'arriver avec des choses toutes faites. Et donc, si je me souviens bien, la première chose qu'on ait faite, c'était de mettre en place une espèce de groupe de réflexion avec des enseignants, avec bien sûr le centre de Triel, des enseignants, et puis aussi toutes les personnes capables, susceptibles du moins de soutenir le projet, puisque dans nos premières réunions, tout de suite la DRAC est venue, le rectorat, la région, je crois que bien entendu, le plus important, ça a été le conseil général. Les classes culturelles que nous organisons à Triel concernent tous les ordres d'enseignement, l'école primaire, le collège, le lycée. Et nous l'avons fait à l'origine à la demande des tutelles qui nous soutiennent, parce qu'elles voulaient que ça ait un caractère expérimental par rapport au département du Cantal. Et ça nous a permis en même temps de constater qu'effectivement, elles fonctionnent à tous ces niveaux, avec des méthodes un peu différentes bien sûr, mais elles fonctionnent à tous ces niveaux, et donc nous les avons maintenues à ces 3 niveaux d'enseignement. Une classe culturelle, c'est dans tous les sens du terme une classe, c'est-à-dire les élèves qui fréquentent le même local au même moment avec le même enseignant. Et par conséquent, quand la classe culturelle participe à ce que nous organisons à Triel, c'est véritablement tous les élèves qui viennent. C'est-à-dire que ce ne sont pas des volontaires qui adhèrent à, par exemple, un atelier théâtre, dans lequel il y a des jeunes qui ont décidé de faire du théâtre. Ici, il y a les élèves d'une classe qui ne savent pas très bien toujours, quand ils arrivent, à quelle sauce on va les manger. Parce que, et c'est très important pour nous, la démarche, elle est faite d'abord avec les enseignants. C'est avec eux que nous nous engageons dans une démarche pédagogique qui utilise l'outil théâtre. Et derrière les enseignants, notre démarche s'appuie sur la participation de l'établissement lui-même, de son chef, de son plan d'établissement. Si bien que, et pour nous c'est très important, la pratique artistique de la classe culturelle n'est pas une pratique en marge, à part, si vous voulez, de ce que font les élèves à l'école, c'est véritablement une pratique qui intervient en phase avec les autres disciplines d'enseignement et par conséquent entre pleinement dans le système éducatif. Autre point important, le choix des intervenants artistiques. Ils appartiennent tous au réseau des théâtrales et par conséquent interviennent assez régulièrement et ont acquis depuis le temps donc une véritable maîtrise de la démarche que nous proposons. D'autre part, ils sont de spécialités un peu différentes autour du théâtre, puisque la pratique du théâtre que nous définissons pour les classes culturelles couvre
toutes les formes d'expression dont peut disposer le jeune acteur, c'est-à-dire évidemment le jeu d'acteur, le chant, la musique, la danse, l'écriture, les disciplines corporelles plus générales, les arts plastiques aussi bien, et que c'est en jouant sur la différence de spécialité de l'un à l'autre qu'on obtient entre eux une véritable complémentarité. Et le dernier point important, c'est que nous tenons beaucoup à ce qu'ils aient une double qualité. La première, c'est d'être des artistes professionnels pleinement engagés dans leur métier, dans leur profession, en dehors des animations qu'ils font avec nous dans les classes culturelles. Et la deuxième qualité, c'est qu'en même temps, ils soient aussi des artistes pédagogues, c'est-à-dire des gens qui ne viennent pas pour réaliser un projet personnel, mais qui sont capables de se mettre à l'écoute des jeunes, de les observer, de les aider, d'intervenir s'il le faut, bien sûr, pour qu'ils aillent plus loin, donc d'imposer parfois une exigence. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui vont laisser faire n'importe quoi, mais ce qu'ils imposeront sera toujours de l'ordre de la méthode, de la direction de travail. Jamais ce ne sera une manière de manipuler les élèves pour satisfaire leurs propres désirs. Et ce point-là, pour moi, est tout à fait fondamental dans le mode de sélection des artistes qui peuvent intervenir avec des élèves. Bon, on a été contacté par l'association de Triel pour réfléchir à comment organiser un temps fort à Triel pendant une semaine. Et ce temps fort devait être décliné aussi dans un travail tout au long de l'année. C'était la grande nouveauté en fait. C'était travailler au niveau artistique sur une semaine. Et ce travail artistique était lié à un travail scolaire durant toute l'année avec plusieurs enseignants de différentes matières. La grosse difficulté au départ, c'était de faire comprendre aux élèves qu'on allait travailler tout au long de l'année sur un thème. La première année, c'était sur le jardin. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin? Donc un jardin en histoire, un jardin en lettres et un jardin en biologie. Donc on a demandé aux élèves de s'impliquer dans ce travail-là en classe, sachant qu'ils devraient travailler ensuite, et c'était là l'écueil et surtout la grande inconnue, travailler avec des artistes. Et plus particulièrement avec un chorégraphe. Ce qui n'est pas dans l'habitude, et en ce qui me concerne, je n'avais pas du tout idée de ce que peut être le travail d'un chorégraphe avec des enfants, surtout sur le thème du jardin. Et ça a été la grande découverte en effet. Et surtout ce qui était intéressant ensuite, c'est qu'une fois le temps fort mené à Triel, il y avait un travail à nouveau en classe. Donc c'était vraiment un travail tout au long de l'année. On faisait travailler à la fois notre tête et à la fois notre corps. Donc ce qu'on a du mal à faire en collège, quoi. Car les matières sont tellement segmentées, les élèves ont des tiroirs. Donc on a essayé d'ouvrir tous les tiroirs et de mettre tout ça dans une armoire un peu fouillie au départ. Mais on a réussi à faire quelque chose. Les thèmes sur lesquels nous avons travaillé sont extrêmement variés. Ils dépendent en effet de l'âge des enfants, mais disons que puisque nous sommes pour l'essentiel à Triel, l'environnement naturel est un thème qui revient assez fréquemment, mais aussi tout ce qui concerne le patrimoine local, des légendes, des chansons, des contes, etc. Mais en même temps, des thèmes de société extrêmement graves, extrêmement importants. Avec les plus grands, on touche volontiers le problème de l'identité. Moi, les autres. Hein. Et il y avait en particulier une classe que nous avons mise en place dans les Vosges, dans le département des Vosges, mais qui est venue à Triel une année et qui était venue, c'était d'ailleurs des jeunes de banlieue, qui étaient venus avec un thème tout à fait intéressant qui c'était tous pareils, tous différents, et dans lequel ils avaient montré qu'en fait un certain nombre de problèmes pouvaient s'analyser de l'intérieur avec acuité d'une part, mais en même temps avec beaucoup d'optimisme d'autre part. Il y a d'autres thèmes aussi qui peuvent être élaborés avec encore de plus grands et qui peuvent toucher par exemple à des grands thèmes, à des grands mythes, à la littérature par exemple aussi. Prenons l'exemple de la dernière classe avec l'école primaire de Thiézac.
dans laquelle j'étais intervenant, avec Marjorie comme intervenante chorégraphe et Vito comme intervenant photographe. Sans oublier Patrick Beck, l'instituteur, qui partage, comme il est de règle, l'activité. La classe avait pour thème l'éducation du regard, à travers un jeu théâtral sur les postures du corps, les proportions, les distances dans l'espace, et une pratique photographique. Ma première rencontre avec Triel s'est faite dans le cadre d'émissions photographiques qu'on a réalisées avec l'école 75 de Bruxelles. Et dans le cadre de ces missions, on a pas mal discuté avec les responsables du projet de Triel des possibilités de faire partager cette éducation au regard aux enfants de ce pays. Et dans cette perspective, on s'est dit qu'il pouvait être intéressant que nos étudiants, futurs photographes, réalisent eux-mêmes des interventions en milieu scolaire. Ce qui, a priori, n'est pas du tout prévu dans leur formation de photographe. Pour mieux préparer ce projet d'éducation permanente, j'ai donc réalisé moi-même 2 interventions ici avec l'école primaire de Thiézac. La première a été, on va dire, classique dans sa forme, puisque c'était l'approche de la photographie au niveau technique, au niveau de l'éducation au regard, donc de l'observation et de l'analyse d'images. La deuxième intervention, elle, par contre, était beaucoup plus expérimentale, puisqu'elle a tenté de mettre en commun différentes disciplines artistiques, le théâtre, la chorégraphie et la photographie, sur une même thématique qui était celle du paysage. Et ce qui est intéressant dans ce genre d'expérience, c'est qu'on est d'une part intervenant, mais d'autre part, on est aussi stagiaire. Donc ça veut dire qu'on apprend à partager, à écouter, à vivre entièrement les différentes disciplines artistiques. Ce qui, finalement, ouvre des horizons. Donc maintenant, la prochaine étape sera de transmettre cette expérience que j'ai vécue ici, à travers ces interventions pluridisciplinaires, à nos étudiants de Bruxelles. Pour eux, on va dire que ce sera, dans le contexte actuel, même photographique et général, quelque chose de très intéressant, dans le sens où, aujourd'hui, l'art en général est pluridisciplinaire. Bon. Et alors, ça donne quoi? Ça donne ces photos-là? Ça donne ces photos. Et au départ, on voit rien. Au départ, on voit rien. Au départ de quoi? Faut mettre dans un au départ, on fait un négatif avec ça. Ah, et après, on met le négatif comme ça. Et on met le positif, on prend un autre papier photo qu'on découpe et on le met dans l'autre sens. Donc celui qui prend la lumière, on le met sur celui qui est négatif. Et après, on le met à la lumière, on le met dans le révélateur, on le met dans l'eau pour le rincer. Après, on le met dans le fixateur et on le remet dans l'eau. Et ça devient le positif. Alors la classe culturelle, c'est d'abord l'expérience d'une vie collective, en rupture avec leur vie familiale. Dormir ensemble, manger ensemble, partager le quotidien des enseignants, petit drame parfois, et grande fraternité. Cette expérience de vie constitue, je crois, le tissu sensible sur lequel s'appuie tout le travail. Le plus souvent, les élèves travaillent dans le studio de danse et commencent par ce qui est le plus difficile pour eux. Seuls, chacun pour soi. Essayer de rester immobile, de se taire, de s'entendre vivre. Assis ou allongés, ils ont l'air de ne rien faire. C'est que rien ne se voit, mais coupés avec l'agitation de leur comportement quotidien, pour découvrir, sans qu'on emploie le mot bien sûr, ce qu'on appelle couramment la concentration. On essaye encore et essayez de penser à ça, que le but c'est pas de se précipiter. Quand on y arrive,
quelle porte est franchie vers la découverte de soi. D'accord. 0, 1, 2, 3. Peut-être, on verra. Les temps de parole également sont importants. La cité du Punti, la cité du Carotte. Prendre l'habitude de parler de ce qu'on vient de faire. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez? Faire le lien avec le travail antérieur. Faire le lien aussi avec le travail qui suivra. Discuter les élèves entre eux, mais aussi les élèves avec nous, est un moment important de l'expérience de la classe. Et puis aussi, il faut savoir se détendre. Profiter de l'environnement de Triel pour courir dans les prés, observer la nature, discuter librement, jouer ensemble. À cette altitude, où même les habitants de la vallée montent rarement, tout est à découvrir. Ensuite, il faut reprendre les activités encadrées. La base, le travail sur le corps. L'intérieur de la main. Pas un entraînement physique, mais une découverte des possibilités. Mouvement, posture, sensibilité, contact. Son propre corps et le corps de l'autre. Et tout le dos. On malaxe bien entre le bien explosé. Dieu sait que dans la vie moderne, les jeunes en ont besoin. Aujourd'hui sous la main, c'est pas la même qu'hier. Normalement. Parallèlement, se développent les jeux d'invention et de construction dans l'espace. Il faut inventer des figures, des postures, des images, comme par exemple dans le thème de l'éducation du regard et des proportions, les enfants avaient choisi de représenter avec leur corps une sorte de plan en 3 dimensions de Thiézac. On travaille souvent dedans. On travaille aussi dehors, en utilisant toutes les ressources du terrain et du bâti, en fonction du temps, bien évidemment. Bien sûr, on utilise la parole dans le jeu, inventer des textes, éventuellement les écrire, les apprendre, travailler la voix, dialoguer ensemble, et là encore, répéter, répéter. C'est un autre chantier considérable, même pour dire 3 mots. Monsieur, monsieur. Et après, tout seul, Lucas. Au-dessus, toi. Au-dessus de nos têtes. Et toi, toute seule. Quels sont ces yeux nombreux Et qui tous- dans la nuit regardent? Voilà. Génial. Allez, on y va. Vous imaginez, hein, comme on a fait ce matin dans la salle, que la mairie, elle est là. Moi, j'écoute. Monsieur, quels sont ces gens que je vois En rassemblés? courant tous. Hop. Monsieur, ce sont des astres. Ils tournent sur eux-mêmes et ne regardent rien. Mais le cœur de la démarche, le théâtre, si vous voulez, c'est d'inventer des scénarios, de les tester en les jouant, de les reprendre, les répéter, les fixer, et être capable finalement de les reproduire devant un public. Pour cela, il faut jouer sur les propositions individuelles de chacun qu'il faut solliciter. Il faut jouer sur l'écoute des autres. Il faut aider à des constructions par groupe ou par sous-groupe et progressivement intégrer tout cela à une unité d'ensemble. Cela prend du temps. Cela engage de l'énergie. Cela est relativement engageant pour les élèves. Mais je crois que c'est une véritable mise en pratique des qualités de ce qui sera plus tard un citoyen. Dans le cadre de cette classe-là, cette année-là, le rendu final était prévu
au moment de la fête de l'école de Thiézac. Il faut bien sûr jouer devant un public, quel qu'il soit. C'est la règle. La plupart du temps, ce public est composé des parents qui montent à Triel et également de l'équipe d'encadrement du stage, bien sûr. Cette présence d'un public suffit pour donner à la restitution toute son importance, toute son efficacité, puisqu'elle oblige les élèves à faire la preuve qu'ils arrivent à reproduire le petit scénario qu'ils ont construit et dont ils sont maintenant les maîtres. Et je vous l'assure, jouer devant des parents, ça n'est pas rien. Mais il arrive quand même que la restitution du travail trouve un cadre un peu plus large, comme c'est le cas à Thiézac, où la classe culturelle donne la restitution de son travail dans le cadre de la fête de l'école. L'importance de la restitution finale, outre qu'elle dynamise pour les enfants le travail de la semaine, en lui donnant un but, c'est son sens profond. On n'a pas inventé un jeu pour jouer entre soi. On a construit une forme, comme je dis. C'est-à-dire qu'à partir d'un scénario progressivement élaboré, on en a arrêté tous les détails, enfin presque tous les détails, et on est capable de le reproduire quasiment à l'identique. Ça, à mon sens, c'est l'expérience de la pratique artistique, même sous sa forme la plus simple. Et en même temps, on le donne à un public. Et ça, c'est véritablement l'expérience théâtrale. C'est-à-dire qu'on a construit une forme, il faut qu'elle soit simple, claire, lisible, compréhensible, propre, tout simplement, et qu'à travers elle, et quel que soit le ton qu'elle adopte, elle peut être comique, elle peut être grave, elle peut être émouvante, peu importe, ce qui s'est produit, c'est qu'on a véritablement donné quelque chose à un autre, à d'autres même, au pluriel, et qu'ainsi s'établit véritablement à la fois la maîtrise de quelque chose qui appartient à notre propre corps, et en même temps la plénitude d'un échange avec les autres. Et c'est ça, véritablement, profondément, la dimension théâtrale de la formation des enfants dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai le souvenir d'une représentation dans la cour du collège, mémorable. C'était une vraie ouverture pour cette communauté éducative. Ça a été une vraie ouverture, ça a été beaucoup d'interrogations, parce qu'en effet, lorsqu'on a travaillé à Triel, on n'avait pas l'idée, mais Louise Ziegler nous y a poussé, de faire découvrir aux élèves leur collège d'une manière artistique. Et c'était ça la grande nouveauté, c'était ça le défi en fait. Et en effet, je me souviens de cette promenade, cette déambulation à l'intérieur du collège, dans des lieux qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer de la même manière. C'est souvent une table et un prof en face. Nous, on a travaillé sur 3 années. Une première année où on a travaillé sur le thème de l'homme qui vole, puisque c'était Christian Moulec, donc qui volait avec ses oies. Et on a fait un travail avec lui, c'est-à-dire qu'il était venu dans la classe, il nous avait présenté des choses. Et on a travaillé sur le thème des oiseaux et sur les migrations. J'étais intervenue sur la classe donc, de René à la SECPA, où nous avions donc créé des masques d'oiseaux. Et je me souviens, donc, ces enfants en difficulté, comme le disait René tout à l'heure, les voir travailler dans les matériaux, dans le papier, dans le fil de fer, dans la peinture, et prendre un grand plaisir à créer, puisque là c'était véritablement une création, créer des masques originaux, des masques qu'ils n'avaient vus nulle part ailleurs probablement, et qui en même temps, ces masques allaient devenir vivants ici à Triel. Et alors ce qui était magique aussi, c'est qu'effectivement ce travail de création plastique, eh bien là était sublimé dans ce lieu particulier, puisque là tout d'un coup ces masques prenaient vie et les enfants avaient un grand plaisir à les faire vivre. Et ce thème-là est resté ensuite, c'est-à-dire qu'à chaque fois on avait cette idée de parcours, de chemin, de passage. Et donc il y a les oiseaux, c'est vu sur, on a ensuite beaucoup travaillé sur des concepts qui sont beaucoup moins scolaires là pour le coup, mais plus dans le cadre de l'imaginaire, avec des enfants qui sont en grande difficulté scolaire, qui sont en SECPA. Donc c'est une section qui est annexée au collège et qui accueille des enfants qui ont des difficultés scolaires, je l'ai dit, mais également des difficultés
sociale assez importante, et en particulier donc dans les domaines culturels, puisque ces enfants-là ne vont pas au théâtre, n'assistent pas à des concerts, enfin bon. Et là, l'idée, c'était justement de trouver le moyen une sorte de sublimation, quoi, de l'imaginaire, avec un travail donc en amont qui était un travail théâtral déjà, hein, puisque on faisait du théâtre en SECPA depuis déjà 4 ou 5 ans. Donc il y a un travail de fond qui se faisait déjà, et un travail qui était plutôt dans le domaine des arts plastiques, parce que c'était beaucoup plus facile en termes d'accès. Par ailleurs, en SECPA, on ne fonctionne pas tout à fait comme au collège, c'est-à-dire qu'on n'a pas des profs d'histoire, des profs de géo, des profs de géographie, des profs d'art plastique. Tout le monde fait tout, un peu comme les enseignants qui travaillent dans le premier degré. Et donc cet ensemble de choses devait nous préparer, en fond, à vivre ce moment particulier à Triel, quoi. Et moi, le souvenir que j'en ai, et que me rappellent encore les enfants quand je les rencontre, c'est justement ce temps passé ici, qui pour certains était quelque chose d'assez exceptionnel, parce que même à Aurillac, nous n'avons pas des citadins vraiment pur beurre, quoi. Ce sont des citadins qui sont des ruraux aussi, mais pour autant, ils n'avaient pas ce rapport au monde rural qu'on pouvait imaginer. En fait, ils sont dans des villes tout près de la campagne, mais ils ne la connaissent pas, cette campagne-là. Donc le fait de venir ici, en altitude en plus, sur cette espèce de promontoire, de terrasse, ça les a, comment j'allais dire, ça leur a mis des gifles, quoi, hein, vraiment. Et alors en plus, les artistes qui les ont accompagnés, donc des chorégraphes bien sûr, des gens de théâtre, des musiciens, qui étaient là comme des professionnels. Et là, c'est ce moment-là, donc dans ce lieu, dans cet environnement, avec cet accueil, quoi, j'allais dire presque, enfin cette convivialité, cet art de la table, enfin tout ce qu'on connaît ici, faisait que ces enfants-là donc étaient complètement sublimés. Et donc se sont trouvés en capacité de faire des choses qu'on ne soupçonnait pas un instant. Et moi j'ai des souvenirs ici de spectacles avec des parents qui sont venus, ils avaient du mal à venir, hein, on avait donc affrété des cars et tout, quoi, pour qu'ils puissent monter jusqu'ici et enfin voir leur enfant comme enfin, miraculeusement capable de faire des choses, quoi, c'est-à-dire de dire des textes, peu, mais de dire des textes quand même, et de les montrer, de les interpréter. Et donc là, des parents pleuraient, quoi, parce que ces enfants-là, évidemment, avaient toujours été en difficulté scolaire, donc les carnets de notes, tout ça, rien n'était bon, quoi. Et là, quand même, il y avait un côté miraculeux, donc qui nous permettait à nous aussi de comprendre que la difficulté de l'enfant, donc face à la scolarité, bon, ben certes, elle était là. Mais que pour autant, les capacités intellectuelles de ces enfants-là, et même au niveau de la sensibilité, étaient équivalentes à n'importe quel enfant. Et on a donc terminé la 3e année, toujours en restant sur cette notion de passage, mais qui était à double sens, c'est-à-dire que là, on a travaillé des enfants de SECPA, mais aussi avec des élèves du collège, puisqu'on s'est dit que là, on ne pouvait pas rater non plus l'occasion de faire se rencontrer des enfants qui étaient différents. D'abord, c'était essentiellement des filles, et des filles de 4e, donc avec des enfants qui étaient en 5e SECPA, et avec un écart d'âge pas très important, mais de maturité très très important là, puisqu'il s'agissait de filles, quoi. Et là, ça a été super intéressant parce qu'on s'est rendu compte que chacun a fait l'effort d'aller vers l'autre. Cette année-là aussi, on avait quelques enfants d'unité pédagogique d'intégration, hein, donc du pays, avec des enfants là qui avaient des déficiences intellectuelles avérées. Et tout ce beau monde-là a réussi à vivre ensemble, d'abord, ce qui n'était pas facile au départ, enfin en tout cas. Et on a vécu des moments super intéressants en termes de vie commune, d'échanges, d'accompagnement. Donc, quand je suis revenu là ce soir et que je suis rentré dans la salle à côté, j'entends tout ça encore. Voilà. L'efficacité des classes culturelles est évidemment différente selon les individus, selon l'esprit général d'une classe, selon l'environnement
de l'établissement ou du quartier dans lequel l'établissement est situé. Mais il y a une chose qui me paraît très importante de souligner, c'est que cette efficacité, tous les enseignants et tous les gens qui ont tourné autour de ces expériences nous ont toujours répété, c'est que cette efficacité est particulièrement grande avec les jeunes en difficulté. C'est que l'objectif des théâtrales, je l'ai déjà dit, c'est fondamentalement de permettre aux jeunes, maintenant, de pratiquer leur propre théâtre, c'est-à-dire de le mettre en forme, de le donner, de parler d'eux-mêmes aux autres, à travers une forme artistique. Voilà, je crois, ce qui est véritablement la chose la plus importante dans toutes les activités que nous engageons. Alors ici, dans le cadre des classes culturelles, évidemment, c'est de l'ordre de la formation, de l'éducation, je l'ai dit, c'est-à-dire que ce qu'on voit poindre dans la démarche, c'est toutes les qualités qui peuvent éventuellement faire le futur citoyen. Ailleurs, dans les autres activités proposées par l'Association des théâtrales des jeunes en Europe, les objectifs de détail peuvent être différents, ils le sont d'ailleurs sûrement, mais l'esprit général est le même. Par exemple, nous avons un programme que nous appelons Théâtre et Société, dans lequel justement nous cherchons à développer le lien entre un collège dans une ZUP de ville et les habitants du quartier. Alors, les élèves ne sont pas directement engagés dans un travail théâtral, ils sont engagés, par exemple, dans un travail de contact avec les habitants, d'interview, d'écriture à partir de l'interview ou de solliciter l'écriture des gens du quartier. Et puis un autre groupe prend en relais ce travail pour en produire un spectacle. Mais le spectacle, lui aussi, il est destiné à un public plus large que celui qu'on a pu décrire dans les classes culturelles. Vous voyez ? Malgré tout, à travers cela, ce qui compte, c'est cette utilisation du théâtre et des formes artistiques qui l'environnent à une fin particulière qui est de développer ici ce qu'on appelle couramment le lien social. Même chose dans un cadre tout à fait différent, c'est dans le développement d'un territoire rural. Toujours dans le département des Vosges, qui est le département d'origine de l'association, nous avons développé ce qu'on appelle couramment un théâtre de communauté, c'est-à-dire un théâtre dans lequel les pratiques des intervenants, qui sont soit des enfants de classe culturelle d'ailleurs, comme ici, soit des adultes, aident en quelque sorte à animer une manifestation publique de l'existence de cette communauté qui est là, un ensemble de communautés de communes. De même, à une toute autre échelle, nous travaillons au Portugal, par exemple. Vous avez remarqué que nous avons une dimension européenne dans notre titre. Il faut bien qu'elle existe, bien sûr. Et cette dimension européenne, au Portugal, porte là aussi, à cause de notre expérience dans les Vosges, sur un problème de développement de la pratique du théâtre dans le milieu rural. Et là, il s'agit de former des jeunes acteurs qui s'implantent dans un secteur du Portugal où le théâtre officiel n'est jamais venu, pour y inventer les formes de théâtre qui pourraient être adaptées à la population et renvoyer à la population quelque chose qui dynamise profondément le lien social. Ainsi, dans une autre de nos activités, la première d'ailleurs qui a permis la fondation de l'association et qui s'appelle Rencontres européennes. Dans ces rencontres européennes, environ 120 jeunes gens venus de 10 pays différents et représentant à la fois des niveaux sociaux très différents et également des niveaux d'implication dans le théâtre très différents avec des amateurs, des jeunes scolaires, mais aussi des jeunes en formation professionnelle, des jeunes professionnels, et chacun apportant un morceau de théâtre qu'il a fabriqué dans son pays. Et l'objectif des rencontres était que chaque groupe produit devant les autres le morceau de théâtre qu'il a apporté. Et sans public autre qu'eux-mêmes, sans jury, sans jugement, sans discours officiel sur telle ou telle forme de théâtre, sans esthétique a priori, bien entendu, simplement dans l'idée que les jeunes découvrent la dimension européenne de ce qu'ils font, parce que le théâtre
peut avoir toutes sortes de différences culturelles qui sont finalement de détails, mais que fondamentalement, la démarche de théâtre, mettre des choses en forme pour les donner aux autres, est une démarche d'échange qui convient très bien à la dimension européenne. Enfin, dernière activité que propose notre association, ce qu'on appelle les chantiers de théâtre. Alors là, il s'agit véritablement de produire quelque chose qui a la dimension d'un spectacle, mais sur les mêmes principes que ce qui anime toutes nos autres activités. D'abord, le mélange des amateurs et des professionnels. Deuxièmement, le souci de construire un spectacle qui soit vraiment la chose de ceux qui le font. Et par conséquent, un mode de production différent de celui de la production traditionnelle, habituelle. Donc pas de tournée, pas d'exploitation en diffusion, comme on dit, de ce spectacle, mais au contraire, l'ancrage de ce spectacle comme un événement en lien avec un lieu particulier ou un événement particulier qui permet d'impliquer dans la création, d'une certaine manière, la population. Donc que le public ne soit pas le public anonyme, si vous voulez, du théâtre courant, mais que ce soit un public impliqué d'une certaine manière dans ce que nous faisons, et ainsi aboutir à peut-être l'élaboration d'une nouvelle forme de nécessité théâtrale, c'est-à-dire quelque chose qui engage véritablement les gens à comprendre que où le théâtre sert à quelque chose en modifiant profondément les rapports des gens entre eux, ou ça n'est pas vraiment la peine d'en faire.